Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être constaté, mais cette vidéo sera entièrement en français. Et c'est parce que c'est à propos de mes études de français et surtout le fait que je pense que je serai capable de passer le DELF B2 cette année. Mais tout d'abord, je veux que ce soit clair que mon français n'est pas parfait et j'essaie de mon mieux de parler sans utiliser un script et du coup je vais faire beaucoup d'erreurs. Je vais essayer de les corriger en faisant le montage, mais si vous en remarquez davantage, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, mais soyez gentils s'il vous plaît. Je suis qu'une apprenante et je sais que mon français n'est pas parfait. Vous allez peut-être aussi constater qu'il y aura beaucoup de cuts parce que j'hésite et je bégaye beaucoup et je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je voulais essayer de ne pas faire trop de montage pour que vous puissiez entendre mon niveau actuel, mais aussi je vais être cohérente et ne pas faire une vidéo de 30 minutes dans laquelle je dis absolument rien, ce que j'ai tendance à faire en français comme en anglais. Mais du coup, cette vidéo sera la première dans une nouvelle série dans laquelle je vous explique mes conseils et mes expériences en préparant à passer l'examen de l'FP2. Cette année, j'espère, je touche du bois, mais à un certain point dans le futur. Alors, cet premier épisode va toucher sur mon plan en général et aussi les ressources dont je vais m'en servir pour réussir. Tout d'abord, mes compétences par rapport à l'examen. J'ai passé les examens d'ELF A1 et A2 quand j'avais 12 et 13 ans. Et c'était un peu stressant. Et du coup, j'ai fait le DELF A1 quand j'avais 12 ans. Et vraiment, le prochain session d'examen, quand j'avais 13 ans, j'ai passé le DELF A2. Et ma prof de français voulait que je passe le DELF B1 cette même année. Quand j'avais 13 ans. Et moi, je voulais pas. J'avais une amie qui était francophone et elle a passé le DELF B1 cette même année. Mais moi, j'avais trop peur parce que j'ai vraiment galéré à passer le DELF A1, A2. Et c'est fou parce que mes notes étaient bonnes. J'étais confiante avec le français en classe et c'était pour ça d'ailleurs que ma prof voulait que je fasse le B2, B1. Mais l'examen me stressait, vraiment. J'étais trop nerveuse. J'avais trop peur. Vraiment, ça m'angoissait. Et du coup, j'ai dit que j'en pouvais plus et je ne l'ai pas fait. Depuis ce temps, je ne l'ai jamais fait. Et l'épreuve dans l'examen qui m'a fait le plus peur, c'est la production orale. Et quand j'étais petite, quand j'avais 12-13 ans, j'étais très timide. J'en suis toujours. Je le suis toujours. Mais j'arrive à dépasser cette peur, surtout quand j'ai un objectif, comme passer un examen par exemple. Mais à 13 ans, c'était trop pour moi. Et c'était une anecdote un peu drôle. Mais quand j'ai fait l'épreuve de production orale pour l'examen A2, le mise en scène, c'était que moi et l'examinateur étaient potes et on devait organiser une fête d'anniversaire pour un autre pote. Et du coup, moi j'ai dit que l'examinateur, il m'a demandé qu'est-ce qu'on fait à la fête. Moi j'ai dit on mange, on chante et j'ai dit on danse aussi. Et on m'a demandé on danse quoi? Je crois qu'il voulait que je dise une musique. Ou un genre de musique. Mais moi j'ai dit on va danser du ballet. À une fête d'anniversaire d'un ado, on danse du ballet. Et il y avait 2 examinateurs dans la salle et tous les deux ils ont rigolé.
Et moi, j'avais trop honte. Mais après ça, je me souviens même plus de ce que j'ai dit après ça. Mais j'ai réussi l'examen. J'ai pas trop mal fait. Mais ça m'a fait trop peur. J'avais trop honte. Et je voulais pas faire ça en plus dur. D'ailleurs, je pense que si j'avais fait l'examen B1 cette année-là, j'aurais pas réussi, j'aurais échoué. Parce que vraiment, mon français était vraiment basique. Genre, ma prof de français, parce qu'elle enseigne en classe, genre, elle nous a dit qu'il n'y a pas besoin d'apprendre les autres tenses. Genre, on savait que le présent et le futur proche et le passé composé. Et ils nous ont dit qu'il n'y a pas besoin d'apprendre les autres tenses, il n'y a pas besoin, on va juste utiliser le futur proche, le passé composé et le présent. Et c'est bon pour les examens à l'école parce qu'ils sont trop faciles. Mais genre pour le DELF ou pour même juste le français en général, il y a beaucoup de tenses, il y a beaucoup de grammaire que je connaissais pas. Et j'étais vraiment pas préparée. J'ai même pris des leçons à l'Alliance française. Mais j'ai arrêté au bout d'un moment parce que j'étais la seule jeune. J'étais vraiment la seule personne qui avait moins de 30 ans dans la salle. Et c'était un peu gênant. Je me sentais pas trop à l'aise. Et on a passé beaucoup de temps à apprendre des choses dont j'en avais pas besoin. Comme genre les impôts ou le monde du travail. Et c'était très utile pour les autres, mais pour moi, c'est toujours utile à apprendre. Mais quand même, ça m'ennuyait. Et du coup, j'ai arrêté. Et c'était des courses pour le niveau B1. Mais j'ai pas fini cette course. Donc, du coup, même à ce point-là, j'avais 14 ans. J'étais toujours pas à le niveau B1. Genre, peut-être dans la compréhension orale et écrite, peut-être. Mais j'y étais toujours pas à la production. Très récemment, j'ai fait 2 examens pratiques. J'ai fait un pour le B1 et un pour le B2. Et j'ai fait pas mal. Dans l'examen B1, j'ai fait que les épreuves production écrite et compréhension orale et écrite. Et j'ai vraiment bien réussi pour l'examen B2 que j'ai fait. J'ai réussi pire que le B1, évidemment, mais c'était pas trop dur. J'ai vraiment senti les niveaux quand même. Il y avait vraiment une forte différence entre les niveaux. J'ai pas mis en date pour passer l'examen, du coup tout dépend de quand je me sens prête à le passer. Et aussi, je sais pas combien d'épisodes cette série va avoir, parce que c'est vraiment juste un update de mon niveau, de mon progrès en français. Et j'espère que ce sera cette année, mais genre je vais continuer d'étudier jusqu'à ce que je me sens prête, même si ça prend encore un an, parce que je veux vraiment pas rater l'examen. Je m'en fous si j'ai pas genre 100%, j'ai pas genre 20 sur 20, mais je veux vraiment pas rater parce que quand j'étais petite, j'ai faisais le DELF A1 et A2, c'est mes parents qui payent. Mais l'examen est assez cher et c'est moi qui paye cette fois. Et du coup, je veux vraiment pas faire ça. Je veux vraiment pas gâcher mon argent et aussi gâcher mon temps à passer un examen que je vais rater. J'ai parlé pendant trop longtemps, ce qui est
ce que j'ai tendance à faire tout le temps quand j'ai pas de script. Mais on va passer à les ressources que je vais utiliser pendant ce temps de préparation. Bon, j'ai parlé de mes manuels dans ma vidéo de mes objectifs de l'année et j'en ai vraiment beaucoup et je crois même pas que je vais finir tous les manuels genre cette année, mais ça tombe bien parce que la plupart sont genre juste pour le français avancé en général. Du coup je peux l'utiliser pour le B2 comme le C1 et même le C2. Ce qui est pratique parce que je veux vraiment pas acheter des nouveaux. J'ai beaucoup de manuels axés sur la production orale et écrite et je les utilise pas trop parce que je suis pas bien dans la production orale et écrite et du coup je veux pas faire. C'est toujours plus facile de faire des choses dans lesquelles on est bon. Et du coup, je veux vraiment pas toucher à la production orale et écrite. Et c'est aussi le fait que je veux pas vraiment le pratiquer seul. Je veux vraiment pas le pratiquer seul. Il faut qu'il y ait un francophone qui lit mes textes pour les corriger. Et quand je parle, quand je pratique la production orale, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'entend, qui parle avec moi, qui me corrige à l'oral. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est de me concentrer sur quelques livres, quelques manuels qui se concentrent sur la production orale et écrite. Et ces manuels vont figurer dans mes prochaines vidéos. Donc, tu vas savoir lesquels je vais choisir parce que je ne sais pas à ce moment actuel lequel je veux utiliser. Je vais aussi essayer de faire autant d'examens pratiques que je peux, car une autre chose qui m'a fait peur quand je faisais les examens quand j'étais petite, c'est de ne pas connaître genre la structure de l'examen, de les épreuves. Et du coup, je me sentais perdue et j'ai gâché de temps à chercher ce que je devais faire. Par exemple, dans l'épreuve de compréhension orale, je ne savais pas qu'on vous laissait de temps pour écrire, pour lire des questions avant d'écouter l'enregistrement. Et du coup, j'étais trop perdue, je ne savais pas quoi faire. Et du coup, quand l'enregistrement a commencé, j'arrivais pas à me concentrer. Et du coup, j'ai perdu du temps et j'ai pas bien répondu. Après, je vais faire beaucoup de dictées, mais je vais faire plus avec les nouvelles et les vidéos YouTube et des sources de français naturel. Parce que dans la compréhension orale, il y a beaucoup de questions dans lesquelles il faut trouver des informations précises. Et pour ça, il faut que je suis très forte à repérer chaque mot qu'on dit. Et pour ça, il est très utile de faire des dictées. Et c'est pour ça que je le fais depuis très longtemps. Je veux tenir un journal. J'ai toujours galéré à tenir un journal dans le passé, mais là, genre en février au moins, cette année, j'ai pas mal écrit, donc je veux le continuer juste pour voir mes pensées, mais aussi pour m'habituer à écrire, surtout à la main, parce que il faut écrire tout l'examen à la main, et moi j'ai vraiment pas l'habitude de le faire. Pour la compréhension écrite, il faut que je lise beaucoup de nouvelles
Et je lis pas beaucoup les nouvelles parce que je les lis en japonais d'habitude, mais il faut que je fasse plus d'efforts à lire dans les journaux, mais aussi les livres de fiction que j'aime beaucoup. YouTube va faire une grande partie de mes études. C'est vraiment ma source principale de contenu. J'aime pas trop les séries et les films. Du coup, la plupart du contenu que je regarde en français, c'est sur YouTube. Et même en japonais, c'est les vidéos YouTube. Mais je regarde vraiment beaucoup de youtubeurs. J'ai déjà fait une vidéo des youtubeurs que je regarde. Ça a changé un peu depuis cette vidéo, mais si vous voulez le regarder, je vais mettre le link dans les descriptions. J'aime beaucoup en ce moment des émissions Twitch sur YouTube, car j'utilise pas trop Twitch. Et c'est plus facile à revenir en arrière. Je regarde pas trop les trucs en direct, mais j'aime bien mettre les rediffusions des live Twitch au fond quand je travaille ou quand j'étudie. Et une chose que j'ai fait récemment, en décembre de l'année dernière, c'est d'acheter un abonnement YouTube Premium. Je n'ai pas voulu faire pendant très longtemps, mais je me suis dit que j'utilise YouTube vraiment trop. Il y a des journées où j'ai passé 8 heures sur YouTube. 8 heures, c'est vraiment une journée complète de travail. Je l'ai passé sur YouTube. J'ai vraiment aucune vie. Mais je me suis dit que si je passe autant de temps sur YouTube, autant ne pas manger 3-4 pubs tous les 10 minutes. Combien de ce temps, de ce 8 heures, est juste moi en train de regarder des pubs. C'est pas toujours 8 heures. Je dois préciser que ce n'est pas toujours 8 heures. C'est toujours mauvais, mais pas si mauvais tout le temps. Mais je vais gagner beaucoup de temps et ça fait du sens pour moi d'acheter un abonnement YouTube Premium. L'autre chose que j'utilise beaucoup, c'est les chansons. J'écoute beaucoup de la musique française et je veux faire des choses un peu plus actives avec mes écoutes. Je veux écrire les paroles des chansons que j'écoute, comme je fais en japonais. Et je veux chercher des mots que je comprends pas, ce que j'ai pas tendance à faire parce que je comprends presque tout. Et donc, j'ai pas envie d'ouvrir le dictionnaire pour un mot dans une chanson. Mais c'est les petits mots comme ça qui vont améliorer mon français. Donc, je vais faire un effort. Finalement, pour l'aspect production orale, la seule façon de vraiment faire des pratiques là-dessus, c'est des sites comme Italki. Et je crois que je vais faire un peu de leçons là-dessus. Sur ce site, j'en ai déjà fait avant et j'ai trouvé prof génial. Et du coup, j'ai hâte d'en faire plus. Je crois que c'est toutes les ressources que je vais utiliser. S'il y en a des autres, vous allez les voir dans mes vlogs d'études ou dans les vidéos où je parle de mes objectifs du mois. Donc, restez à l'écoute pour en savoir plus. Je n'ai pas de routine en particulier, mais je vais continuer avec mes objectifs du mois et essayer d'intégrer toutes les ressources dont j'ai parlé. Et au fil du temps, j'espère augmenter la quantité de choses que je fais chaque mois. Du coup, ça c'est le premier épisode de cette série fini, enfin. J'espère que cette vidéo vous a plu.
dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes vidéos en français, de cette vidéo. J'ai toujours un petit peu de peur de parler en français ou même en japonais parce que tout d'abord mon français n'est pas parfait et n'est pas très très bon non plus, et aussi que j'ai toujours eu cette idée que il faut que mon accent soit parfait avant que je puisse parler, et c'est pour ça que j'aime pas parler avec les francophones, parce que j'ai toujours honte de mon accent, même si c'est vraiment pas si grave que ça. Mais j'espère que en faisant des vidéos comme ça, j'aurai plus de confiance pour l'examen ou juste pour parler en français en général. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Abonnez à ma chaîne et lâchez un pouce bleu. Et je vais vous voir dans la prochaine vidéo.